Comment miser sur un projet au tout début, être early sur un projet et avoir les jetons au lancement d'une crypto-monnaie, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Abdoulaye et aujourd'hui nous allons parler de Launchpad et de Launchpool, notamment sur Bybit. Si vous souhaitez avoir des astuces, des informations et des tutos sur des business en ligne ainsi que sur la crypto-monnaie, abonnez-vous et activez les notifications. Dans chaque vidéo, vous découvrez l'essentiel des astuces et des informations pour faire de l'argent sur des business en ligne ainsi que sur la crypto-monnaie. Les jeunes projets qui se lancent ont besoin de liquidités pour se développer, donc ils procèdent à des levées de fonds pour atteindre leurs objectifs et il existe plusieurs méthodes pour faire cette levée de fonds et dans cette vidéo nous allons voir deux de ces méthodes qui sera le Launchpad et le Launchpool qui sont un peu similaires. Si vous souhaitez une vidéo spéciale sur les levées de fonds, faites-le moi savoir dans les commentaires. Le Launchpad permet à l'équipe de projet d'avoir de la liquidité pour se développer rapidement et du côté des investisseurs, il permet à ceux-ci d'avoir accès aux jetons au tout début, c'est-à-dire qu'à bas prix. Et avoir les jetons à bas prix, ça signifie que ceux-ci pourront faire de la plus-value sur le projet, sur l'évolution du projet. Il existe des plateformes dédiées à ces Launchpad. Il y a le BSCPad, le ETHpad, le MetaVPad. Et pour entrer, pour participer à des Launchpad dans ces plateformes, il te faut beaucoup d'argent. Il te faut au minimum 5 000 $ ou 6 000 $ comme ça pour participer à ces Launchpad. La plateforme que nous allons voir aujourd'hui permet de participer à des Launchpad à de moindres coûts. C'est-à-dire qu'avec 100 $, tu peux participer à des Launchpad sur Bybit. Sur Bybit, il te faut 50 bits pour participer à des Launchpad ou à des Launchpool. Et les 50 bits actuellement, le bit est à 1,67 centimes. Sur Bybit, il y a parfois des Launchpad et des Launchpool. Les Launchpad et les Launchpool sont presque similaires, à la seule différence que dans les Launchpad, vous allez engager des jetons pour avoir les nouveaux jetons, alors qu'avec les Launchpool, vous n'avez qu'à staker vos monnaies pour avoir les nouveaux tokens qui seront lancés prochainement sur la plateforme. Pour participer à des Launchpad ou à des Launchpool sur Bybit, il vous faut un compte. J'ai déjà fait une vidéo sur comment créer un compte sur Bybit. Vous n'avez qu'à chercher sur la chaîne, vous trouverez la vidéo qui vous explique en détail comment créer un compte sur Bybit. Et une fois le compte créé, vous faites la vérification pour prouver votre identité et ensuite vous rechargez votre compte et vous achetez les bits et suivre les instructions pour participer à ces Launchpad ou à ces Launchpool qui sont en cours. Et un tour sur l'histogramme, on trouve qu'il y a déjà 10 projets que Bybit a lancé et depuis son lancement, il y a 10 bits et il y a 10 projets. Et sur ces 10 projets, le tout dernier a été le Kensu Kishi. Le Kensu Kishi qui a été lancé en janvier. Le listing a été à 0,02 $ et le Kensu ici a tapé jusqu'à 1,67 $. Ça veut dire que ceux qui ont été au début ont fait une plus-value de jusqu'à plus de 4 fois 80 sur le projet. Et le prochain projet qui sera lancé le 17 est l'étape Fantasy, qui est un projet play to earn, c'est-à-dire des jeux. Vous jouez à des jeux pour gagner des jetons qui sont de vrai argent à retirer. Et cette monnaie, c'est l'étape Fantasy, qui est l'étape Fantasy. Pour participer à ce Launchpad, vous payez votre compte, vous achetez les bits et vous gardez dans votre portefeuille et suivez les instructions. Merci pour votre attention et j'attends votre retour dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo et on se retrouve à la prochaine.